Revenons ensuite au problème central. Est-il possible d'éradiquer la violence aux États-Unis existant? C'est une façon de violence de dire, pas de changement. Pourquoi? N'as-tu pas changé? Pourquoi n'avez-vous pas changé? Ce n'est pas ce que je fais. Pour moi, rien ne signifie vous convaincre de quelque chose. C'est ta vie et non ma vie. Votre mode de vie est votre propre compte. Ce que je demande, c'est s'il est possible pour une entité humaine qui vit psychologiquement, quelle que soit la société à laquelle elle vit psychologiquement, peu importe cette société, si c'est possible cette entité humaine pour se libérer intérieurement de la violence. Si ce même processus est possible, cela créera une nouvelle façon de vivre dans ce monde. La plupart acceptent la violence comme un mode de vie. Deux guerres haineuses. Mais, quant à ceux qui veulent se libérer de la violence, que faire? Je pense que rien ne sera réalisé grâce à l'analyse faite par vous-même ou par un professionnel. Nous pourrions peut-être modifier légèrement, vivre un peu plus tranquillement, avec un peu plus d'affection, mais cela en soi ne nous donnera pas la perception totale. Mais j'ai besoin de savoir analyser car dans le processus d'analyse, l'esprit devient pénétrant. Et c'est cette capacité à pénétrer, à l'attention, à la gravité, qui donnera une perception totale. Personne n'a des yeux qui peuvent voir le tout en un coup d'œil. Cette clairvoyance n'est possible que si nous pouvons voir les détails puis sauter. Certains d'entre nous, afin de se libérer de la violence, ont été servis par un concept, un idéal appelé non-violence, et nous pensons qu'avoir un idéal qui est l'opposé de la violence, de la non-violence, nous pouvons libérer du fait de la vraie chose. Mais nous ne pouvons pas. Nous avons eu d'innombrables idéaux, tous les livres sacrés en sont pleins, et pourtant nous restons violents. Par conséquent, pourquoi ne pas faire face à votre propre violence et oublier tout le mot? Si vous voulez comprendre la réalité, cela doit appliquer toute votre énergie. Cette tension et cette énergie sont détournées lors de la création d'un monde fictif idéal. Alors pouvez-vous interdire complètement l'idéal? L'homme qui est vraiment sérieux, qui ressent l'empressement à découvrir quelle est la vérité, ce qu'est l'amour, n'a aucun concept d'aucune sorte, ne vit que dans ce qu'il est. Pour enquêter sur le fait de votre propre colère, vous ne devez pas lui prononcer un jugement. Car en même temps, vous concevez votre contraire, pour condamner, et donc vous ne pouvez pas le voir tel qu'il est. Lorsque vous dites que vous n'aimez pas ça, ou que vous avez l'exodium de quelqu'un, c'est un fait. Bien que cela semble terrible, si vous le regardez, s'il l'examine pleinement, il cesse d'exister. Mais si vous dites « je ne devrais pas le détester », je dois avoir l'amour dans mon cœur, alors vivre un monde hypocrite de double standard. Vivre pleinement dans le moment présent, c'est vivre avec ce que c'est le réel, sans aucune idée de condamnation ou de justification. Puis, il le comprend si complètement qu'il est libre de lui. Quand vous voyez clairement, le problème, il est résolu. Mais pouvez-vous voir clairement le visage de la violence? Non seulement, mais aussi en vous. Ce qui signifie qu'il est totalement exempt de violence, car il n'accepte aucune idéologie, à travers elle, de vous libérer de la violence. Cela nécessite une méditation très profonde, pas un simple accord ou un désaccord verbal. Il vous suffit de lire une série d'accès, mais avez-vous tout compris? Votre esprit conditionné, votre mode de vie, toute la structure de la société dans laquelle vous vivez, vous empêche de regarder un fait et de vous débarrasser immédiatement. Vous dites « j'y penserai, je vais examiner s'il est possible ou non de se libérer de la violence. J'essaierai d'être libre. » C'est l'une des choses les plus terribles que vous puissiez dire. Je vais essayer. Il n'y a pas d'essai, il n'y a pas d'effort. Soit nous agissons, soit n'agissons pas. Il admet le temps, avec la maison en feu. La maison brûle à la suite de la violence existante dans le monde. Et en vous-même et dit « j'y penserai ?» Quelle est la meilleure idéologie pour éteindre le feu? Lorsque la maison est en feu, elle discute de la couleur des cheveux de l'homme qui apporte de l'eau. La sensation de la violence que nous venons de considérer n'implique pas nécessairement un état dans lequel l'esprit est en paix avec lui-même, puis dans toutes ses relations. Les relations entre les humains sont basées sur un mécanisme défensif de formation d'images.
Dans toutes les relations, chacun de nous forme une image de l'autre, et les deux images ne sont pas elles-mêmes et non les êtres humains eux-mêmes. La femme a une image de son mari, peut-être inconsciente, mais existante, et son mari a une image de sa femme. Nous avons tous une image de notre pays et de nous-mêmes, et nous renforçons constamment ces images, ajoutant toujours quelque chose. La relation existante est entre ces images. La véritable relation entre deux ou plusieurs êtres humains cesse complètement lorsque la formation d'images est la formation. La relation basée sur de telles images ne produira jamais la paix, car les images sont fictives et ne peuvent pas vivre de manière abstraite. Cependant, nous le faisons tous. Nous vivons parmi les idées, les théories, les symboles, les images que nous créons sur nous-mêmes et les autres, et qui ne sont absolument pas des réalités. Toutes nos relations, que ce soit avec la propriété, avec des idées ou des personnes, sont essentiellement basées sur cette formation d'images, et pour cette raison, il y a toujours un conflit. Comment est-il possible d'être complètement en paix en nous et dans toutes nos relations avec les autres? La vie est un mouvement de relations, car sinon, il n'y a pas de vie. Et si cette vie est basée sur l'abstraction, une idée, une hypothèse spéculative, alors cette vie abstraite produira inévitablement des relations qui deviennent un champ de bataille. Maintenant, l'homme vivra-t-il une vie intérieure d'un ordre parfait, sans compulsion, imitation, répression ou sublimation d'une manière ou d'une autre? L'homme peut-il établir en lui-même un ordre de qualité vivante, non emprisonné dans la structure des idées? Une tranquillité intérieure qui ne sait pas perturbation à tout moment? Pas dans un monde abstrait, fantastique et mythique, mais dans la vie, la maison et le travail de chaque jour? Nous devons examiner cette question très attentivement, car il n'y a pas un point dans notre conscience non contaminé par le conflit. Dans toutes nos relations, que ce soit avec la personne la plus intime, soit avec notre voisin ou notre société, ce conflit existe. Le conflit est une contradiction, un état de division, de séparation, de dualité. Observant nos relations avec la société, nous notons à tous les niveaux de notre existence qu'il y a un conflit, moins ou plus, ce qui provoque des réactions très superficielles ou des conséquences dévastatrices. L'homme a accepté un conflit dans le cadre d'une existence quotidienne parce qu'il a accepté la concurrence, la jalousie, la cupidité et l'agression comme une norme naturelle de la vie. Lorsque nous acceptons une telle norme de vie, nous acceptons la structure sociale telle qu'elle est et vivons en fonction de la norme de respectabilité. Et c'est la raison qui est emprisonnée le plus, car presque tous aspirent à être respectables. En examinant notre esprit et notre cœur, notre façon de penser et notre façon de ressentir et d'agir dans la vie quotidienne, nous observons que lorsque nous nous adaptons au modèle de la société, la vie doit être un champ de bataille. Si nous ne l'acceptons pas, parce qu'une personne religieuse ne peut en aucune façon accepter une telle société, nous serons alors complètement exempts de la structure psychologique de la société. La plupart d'entre nous sont riches en choses de la société, que la société a créées en nous, et aussi ce que nous créons en nous, et aussi ce que nous créons en nous-mêmes, c'est l'avidité, l'envie, le choléra, la haine, la jalousie. À l'Est, ils s'habillent sur un string, une cape, et ne prennent qu'un seul repas par jour. Nous respectons tout ce genre de pauvreté, mais les hommes qui s'habillaient le manteau de la pauvreté restent intérieurement, psychologiquement, riches en choses de la société. Comment? Ils sont toujours à la recherche de position et de prestige. Ils appartiennent à tel ou tel ordre, telle ou telle religion. Ils continuent de vivre dans les divisions appropriées d'une culture ou d'une tradition donnée. Ce n'est pas la pauvreté. La pauvreté est d'être complètement libre de la société, même d'avoir des vêtements et de prendre plus de repas. Mon Dieu, qu'est-ce que ça compte? Mais malheureusement, dans la plupart des gens, il y a cet élan pour l'exhibitionnisme. La pauvreté devient une chose merveilleuse et magnifique lorsque l'esprit est exempt de la société. Nous devons être pauvres intérieurement, car il n'y a plus de recherche, ni demandée, ni désir, ni rien. Seule cette pauvreté intérieure peut voir la vérité existant dans une vie
complètement sans conflit. Une telle vie est une bénédiction, qui ne se trouve dans aucune église ou tout temple. Comment sera-t-il possible de se libérer de la structure psychologique de la société? Qu'est-ce qui équivaut à l'essence du conflit? Il n'est pas difficile de couper ou d'élaguer certaines branches du conflit. Mais nous nous demandons s'il est possible de vivre dans une tranquillité intérieure complète et donc à l'extérieur. Cela ne signifiera pas le végétar ou la stagner. Au contraire, nous deviendrons dynamiques et pleins de vitalité et d'énergie. Pour comprendre et nous libérer d'un problème, nous avons besoin d'une énergie abondante, passionnée, persistante, non seulement de l'énergie physique et intellectuelle, mais aussi une énergie quelle que soit la raison, tout stimulus psychologique ou médicament. Si nous dépendons de tout stimulus, ce stimulus lui-même rendra l'esprit terne et insensible. Prenant un certain médicament, nous pouvons temporairement trouver suffisamment d'énergie pour voir les choses beaucoup plus clairement. Mais nous devons revenir à l'état précédent et donc nous devenons de plus en plus dépendants de cela médicament. Ainsi, chaque stimulus, que ce soit de l'église, de l'alcool ou de la drogue, la parole écrite ou parlée, conduira inévitablement à la dépendance. Et cette dépendance nous empêche de voir clairement pour nous-mêmes et donc d'avoir une énergie vitale. Malheureusement, nous dépendons tous de quelque chose. Pourquoi dépendons-nous? Pourquoi cette impulsion est-elle à dépendre? Nous voyageons ensemble. Vous n'attendez pas que je vous montre les causes de votre dépendance. Si nous enquêtons ensemble, nous les trouvons. Et une telle découverte sera alors la vôtre, et donc la vôtre vous apportera de la vitalité. Je découvre par moi-même que je dépends d'une certaine chose. Un auditorium, par exemple, pour être stimulé. De cet auditorium de parler à une grande réunion de personnes, un certain type d'énergie me vient. Par conséquent, je dépends de ces auditeurs, de ces personnes, soit d'accord, soit je ne suis pas d'accord avec moi. Plus ils sont en désaccord avec moi, plus ils me donnent de la vitalité. S'ils sont d'accord, ce que je leur dis devient une chose très superficielle et vide. Je découvre donc que j'ai besoin d'auditeurs, car c'est une chose très stimulante pour diriger le mot vers de nombreuses personnes. Pourquoi? Pourquoi ai-je cette dépendance? Parce que je n'ai rien à intérieurement. Intérieurement, il n'y a pas de source de vie et de mouvement toujours pleine et abondante en moi. C'est pourquoi je dépends. J'ai découvert la cause. Mais la découverte de la cause se débarrassera-t-elle de la dépendance? La découverte de la cause est purement intellectuelle et par conséquent ne peut pas libérer l'esprit de sa dépendance. La simple acceptation intellectuelle d'une idée ou acquiescement émotionnel à une idéologie ne peut pas libérer l'esprit de la dépendance à ce que le stimulus lui donne. Ce qui libère l'esprit de la dépendance, c'est la perception de toute la structure et de la nature du stimulus et de la dépendance. Et comment cette dépendance rend l'esprit stupide, terne et inerte? Seule la perception de cette totalité libère l'esprit. Ensuite, remplissez pour enquêter sur ce que signifie voir totalement. Pendant que je vois la vie d'un certain point de vue, à partir d'une expérience ou d'une connaissance donnée que j'ai accumulée et constitué mes fesses, moi-même, je ne peux pas voir pleinement. J'ai découvert intellectuellement, verbalement, par analyse, la cause de ma dépendance, mais tout ce que la pensée étudie est élémentaire et totalité d'une chose, lorsque la pensée n'interfère pas. Je percevais le fait en fait, ma dépendance. Je perçois vraiment ce que c'est, je l'observe avec cette qualité d'observation, je perçois l'image entière, et lorsque l'esprit perçoit toute l'image, la libération se produit. Maintenant, j'ai constaté qu'il y avait une dissipation d'énergie lorsqu'il y a une fragmentation. J'ai découvert la source même de dissipation d'énergie. Il peut penser qu'il n'y a pas de gaspillage d'énergie, s'imite. S'il accepte l'autorité, si cela dépend du prêtre, du rituel, du dogme, du parti ou d'une certaine idéologie. Mais
le accepter et suivre une idéologie, bonne ou mauvaise, sacrée ou impie, est une activité fragmentaire et donc une cause de conflit. Et le conflit survient inévitablement en cas de séparation entre ce qu'il devrait être et ce qu'il est. Et chaque conflit est la dissipation de l'énergie. Si vous vous posez la question vous-même, comment puis-je me libérer du conflit? Il crée un autre problème. Et donc augmente les conflits, tout en le percevant simplement comme un fait, si vous le voyez comme un objet concret, clair et directement, vous comprendrez alors l'essence, la vérité d'une vie exempte de conflits. En d'autres termes, nous comparons toujours ce que nous sommes avec ce que nous devrions être. Le devrait être une projection de ce que nous pensons être. La contradiction existe en comparaison non seulement avec quelque chose ou une personne, mais aussi avec ce que nous étions hier et par conséquent, il y a un conflit entre ce qui était et ce qu'il est. Il n'y a que ce qui est quand il n'y a pas de séparation de aucune sorte. Et pour vivre avec ce que c'est de vivre en paix. Il peut ensuite appliquer toute votre attention, sans aucune distinction, à ce qui est en vous. Désétion, malévolence, brutalité, peur, anxiété, solitude, et vivre complètement avec elle. Il n'y a pas de contradiction alors. Et donc, il n'y a pas de conflit. Mais nous comparons continuellement. Avec ceux qui sont plus intelligents ou les plus riches, les plus intellectuels, les plus affectueux, les plus célèbres, de plus en plus, ou plus, il a un rôle très important dans nos vies. Cette mesure de nous-mêmes avec quelque chose ou une personne est l'une des principales causes de conflit. Pourquoi y a-t-il une comparaison? Pourquoi comparez-vous avec un autre? Cette comparaison vous a été enseignée depuis l'enfant. Dans chaque école, A est comparé à B et se détruit afin de faire correspondre B. Lorsqu'il n'y a pas de comparaison, quand il n'y a pas d'idéal, pas d'opposé, pas de facteur de dualité. Quand il n'y a pas de lutte pour être différent de ce que vous êtes. Qu'est-il arrivé à votre esprit? Son esprit a cessé de créer le contraire et est devenu très intelligent et sensible, capable d'une perception extraordinaire. Quant à tous les efforts, c'est la dissipation de la passion. La passion qui est l'énergie vitale. Et rien ne peut être fait sans passion. Si cela ne se compare pas à quelqu'un d'autre, si vous ne vous comparez pas à quelqu'un d'autre, vous êtes ce que c'est. En comparant, il s'attend à évoluer, de devenir plus intelligent, plus beau. Mais comment allez-vous l'obtenir? Le fait est ce qu'il est. Et quand il se compare, il fragmente le fait, qui est un gaspillage d'énergie. Le voir ce que c'est, sans comparaison, vous donne une énergie énorme à regarder. Lorsque vous pouvez regarder sans comparaison, vous avez déjà transcendé votre comparaison. Et cela ne signifie pas que l'esprit stagne en contentement. Nous voyons alors, en substance, comment l'esprit gaspille l'énergie qui est si nécessaire pour comprendre la totalité de la vie. Je ne veux pas savoir avec qui je suis en conflit. Je ne veux pas connaître les conflits périphériques de mon existence. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi le conflit existe. En me posant cette question, je réalise une question fondamentale qui n'a rien en commun avec les conflits périphériques et leurs solutions. Je m'intéresse au problème central, et je vois, vous pouvez également le voir, que la nature même du désir, sinon correctement compris, cela conduira inévitablement au conflit. Le désir est toujours en contradiction. Je souhaite des choses contradictoires, je ne dis pas que je dois détruire, réprimer, contrôler ou sublimer le désir. Je vois simplement que le désir lui-même est contradictoire. Pas l'objet du désir, mais sa vraie nature qui est contradictoire. Je dois comprendre la nature du désir avant de pouvoir comprendre le conflit en nous-mêmes. Nous nous voyons dans un état de contradiction. Et cet état de contradiction est créé par le désir. Puisque le désir est la poursuite du plaisir et d'éviter la douleur que nous connaissons déjà, nous voyons donc le désir comme la racine de chaque contradiction. Souhaitons quelque chose et en même temps de ne pas le vouloir. Une double activité. Quand nous faisons quelque chose d'agréable, il n'y a pas d'effort temps. Mais le plaisir apporte la douleur. Puis vient la lutte pour éviter la douleur. Une autre façon de dissiper l'énergie. Pourquoi y a-t-il une dualité?
Il y a une certaine dualité dans la nature. L'homme et la femme, la lumière et l'ombre, nuit et jour. Mais intérieurement, psychologiquement, pourquoi avons-nous la dualité? S'il vous plaît, pensez-y complètement avec moi. Vous devez exercer votre désir de découvrir des choses. Mes paroles sont simplement un miroir que vous regardez. Pourquoi avons-nous cette dualité psychologique? Est-ce parce que nous étions informés de toujours comparer ce que c'est avec ce qu'il devrait être? Nous avons été conditionnés à discriminer ce qui est bien et ce qui ne va pas, ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est moral et ce qui est immoral. Cette dualité avait-elle été survenue parce que nous pensons que si nous pensons à l'opposé de la violence, le contraire de l'envie, de la jalousie, de la maldicité, cela nous aidera-t-il à libérer de ces choses? Utilisons-nous le contraire comme un levier pour se débarrasser de ce que c'est? Ou est-ce une évasion vers la réalité? Utilisez-vous le contraire comme moyen d'éviter ce que c'est, ne sachant pas quoi en faire? Ou vous avez été enseigné par des milliers d'années de publicité qui doivent avoir un idéal, l'opposé de ce qu'il est, afin de pouvoir faire face au cadeau. Lorsque vous avez un idéal, croyez que cela vous aidera à vous libérer de ce que c'est. Ce qui, cependant, n'arrive jamais, car prêchez la non-violence jusqu'à la fin de votre vie, et en tout temps en semis, les germes de la violence, a un concept de ce qui devrait être, comment il devrait agir. Et le fait est qu'il agit toujours dans une manière complètement différente. On voit donc que les principes conduisent inévitablement à l'hypocrisie et à une vie malhonnête. C'est l'idéal qui crée le contraire de ce qu'il est. Donc, si vous savez comment garder ce que c'est, le contraire deviendra inutile. La recherche de devenir égal à l'autre ou égal à votre idéal est l'une des principales causes de contradiction, de confusion et de conflit. L'esprit qui est confondu, quoi qu'il fasse à tous les niveaux, vous voudrez, restera confus. Je vois cela très clairement. Je vois aussi clairement que je vois un danger physique immédiat. Que se passe-t-il alors? N'agissez-vous plus en termes de confusion? En conséquence, l'inaction est une action complète. Selon l'histoire théologique, nous nous garantissons les guides religieux qui, si nous regardons certains rituels, pour réciter certaines prières et versets saintes, pour obéir à certaines normes, à s'abstenir de nos désirs, à contrôler nos pensées, à sublimer nos passions, si nous nous abstenir de plaisirs sexuels, puis après avoir suffisamment torturé le corps et l'esprit, c'est ce qui a fait au cours des âges des millions d'individus religieux, soit par isolement, dans les déserts, dans les montagnes, dans une grotte, ou soit un pèlerinage de village en village, de l'aumône qui était en groupe, entrant dans les monastères et forçant l'esprit à s'adapter aux normes établies. Mais l'esprit qui a été torturé, soumis à l'esprit qui veut échapper à toute l'agitation, qui a renoncé au monde extérieur, est devenu terne par la discipline et l'ajustement, cet esprit, peu importe combien de temps il cherche, trouver, sera conforme à votre propre déformation. Ainsi, pour savoir s'il y a quelque chose, en plus de cette existence anxieuse, coupable, effrayante et concurrente, il semble nécessaire de prendre une manière complètement différente. Le chemin traditionnel part à partir de la périphérie intérieure dans le temps, la pratique et le renoncement, atteignant progressivement cette fleur intérieure, cette beauté et l'amour intime. Quoi qu'il en soit, faites tout pour devenir étroit, vulgaire et faux. Retirez les couches une par une. Besoin de temps. Demain ou dans la prochaine vie, nous viendrons. Et quand nous avons atteint le centre, nous n'avons rien trouvé. Car notre esprit est devenu incapable, terne et insensible. Après avoir observé ce processus, nous nous demandons s'il n'y aura pas d'autre moyen totalement différent. Autrement dit, si nous ne pourrons pas exploser depuis le centre, le monde accepte et suit la manière traditionnelle. La principale cause de désordre aux États-Unis
est de rechercher la réalité promise par un autre. Mécaniquement, nous suivons tout celui qui nous garantit une vie spirituelle confortable. C'est un fait vraiment unique que, bien que la plupart d'entre eux soient opposés à la tyrannie politique et à la dictature, nous acceptons intérieurement l'autorité, la tyrannie d'un autre, permettant de déformer notre esprit et nos vies. Ainsi, si nous rejetons tous, pas l'intellectuel, mais vraiment l'autorité spirituelle, les cérémonies, les rituels et les dogmes, cela signifie que nous sommes seuls, en conflit avec la société. Nous ne serons plus des êtres humains respectables, parfois une entité humaine respectable. Aucune possibilité ne doit aborder cette réalité infinie et incommensurable. Commencez maintenant par rejeter quelque chose qui est totalement faux, le chemin traditionnel. Mais s'il le rejetait en réaction, il aura créé un autre modèle dans lequel il sera emprisonné comme dans un piège. Si intellectuellement se dit que ce rejet est une idée importante et ne fait rien, il n'ira pas plus loin. S'il le rejette et comprend à quel point le rejette avec une intelligence élevée, parce que vous êtes libre et intrépide, créez beaucoup de perturbations à l'intérieur et autour de vous, mais vous vous débarrasserez du piège de la respectabilité. Vous verrez alors que vous avez cessé votre recherche. C'est la première chose que nous devons apprendre. Ne recherchez pas. Lors de la recherche, agis avec l'effet comme s'il regardait des vitrines. La question de savoir s'il y a Dieu, la vérité ou la réalité, ou comment l'appeler, ne sera jamais répondue par des livres, des prêtres, des philosophes ou des sauveurs. Personne et rien ne peut répondre à cette question, mais seulement vous-même. Et c'est pourquoi vous devez vous connaître. Seul l'homme de maturité dans l'ignorance totale de soi, la compréhension de vous-même est le début de la sagesse, et que vous-même, vous individus, je pense que c'est une différence entre humains. Et l'individu, appartenant à une culture particulière. L'entité humaine n'est pas une entité place, il est partout. Si l'individu n'agit que dans un certain coin, isolé du vaste champ de vie, son action est totalement déconnectée de l'ensemble. Par conséquent, il est nécessaire de garder à l'esprit que nous parlons de l'ensemble et non de la partie, car dans le plus grand, le plus petit est contenu, mais le plus petit ne contient pas le plus grand. L'individu est cette condition insignifiante, conditionnée, affligée, frustrée, satisfaite de leur petit Dieu et tradition. L'entité humaine s'intéresse au bien-être général, à la souffrance générale et à la confusion totale dans laquelle le monde se trouve. Nous, les êtres humains, sommes les mêmes que nous étions des millions d'années. Extrêmement désireux, envieux, agressifs, jaloux, anxieux et désespérés, avec des éclairs occasionnels de joie et d'affection. Nous sommes un étrange mélange de haine, de peur et de tendresse. Nous sommes de la violence et de la paix depuis un certain temps. Des progrès ont été faits extérieurement. De la voiture de bouée à l'avion à réaction, mais psychologiquement, l'individu n'a pas du tout changé. Et la structure de la société, tout au long du world, a été créée par des individus. La structure sociale extérieure est le résultat de la structure psychologique intérieure des relations humaines, car l'individu est le résultat de l'expérience des connaissances et de la conduite de l'homme englobée. Chacun de nous est le dépôt de tout le passé. L'individu est l'entité humaine qui représente toute l'humanité. Toute histoire humaine est écrite en nous. La solitude est un état mental interne, quel que soit le stimulus ou les connaissances, et non le résultat d'une expérience ou d'une conclusion. La plupart d'entre nous ne sont jamais uniquement intérieurement. Il y a une différence entre l'isolement et la ségrégation et le fait d'être seul, la solitude. Nous savons tous ce que signifie être isolé. En élevant une barrière autour de nous, afin que nous ne soyons jamais agressés, nous ne serons jamais vulnérables. Ou cultiver le détachement, qui est un autre type d'agonie, ou vivre dans la fantastique tour de la fin d'une idéologie. La solitude est complètement différente de cela. Ce n'est jamais seulement parce qu'il est plein de tous vos souvenirs, tous les murmures d'hier. Votre esprit n'est jamais libre de ces frettes sans valeur que vous avez accumulées. Pour être seul, vous devez mourir pour le passé. Quand il est seul, totalement seul, sans appartenir à aucune famille,
pas de nation, de continent particulier. Vous avez le sentiment d'être un étranger. L'homme, qui est complètement seul, est innocent. Et ceci, l'innocence, est celle qui libère l'esprit de la souffrance. Nous avons porté avec nous le fardeau de tout ce qui disait des milliers de personnes et les souvenirs de tous nos malheurs. Abandonner tout cela totalement, c'est être seul. Et l'esprit qui est seul, non seulement innocent, mais aussi jeune. Pas dans le temps ou l'âge, mais juvénile, purifié, vivant, quel que soit l'âge. Seul cet esprit peut voir ce qu'est la vérité et ce que les mots ne peuvent pas mesurer. Dans cette solitude, vous comprendrez la nécessité de vivre avec vous-même. Et non comment vous pensez que cela devrait être ou à quoi cela ressemblait. Voyez si vous pouvez regarder sans aucun frisson, sans fausse modestie, peur, justification ou condamnation. Vivez avec vous-même comme c'est vraiment le cas. Seul vivant intimement, avec une chose commence à le comprendre. Mais, dès que vous vous habituez à elle, dès que vous vous habituez à votre anxiété ou à votre envie, ou quoi que ce soit d'autre, vous ne vivez plus avec elle. Si vous vivez près d'une rivière, après quelques semaines, vous n'entendez plus le son des eaux. Ou si vous avez une photo dans la pièce que vous voyez tous les jours après une semaine, vous la perdez. La même chose sur les montagnes, les vallées, les arbres. La même en relation avec les enfants, le mari et la femme. Mais pour vivre avec quelque chose, comme la jalousie, l'envie, l'anxiété, ne devrez jamais s'y habituer. Vous ne devriez jamais l'accepter. Vous devriez prendre en souciez-vous pendant que vous prenez soin d'un arbre nouvellement planté qui protège contre le soleil et la météo. Vous devez vous assurer cette chose, ne jamais la condamner ou la justifier. Il commence donc à l'aimer. Lorsque vous avez un zèle pour elle, vous commencez à l'aimer. Cela ne signifie pas aimer l'envie ou l'anxiété, comme il y a ceux qui le font, mais d'avoir le zèle nécessaire pour l'observation. Donc, ce sera possible. Pour vous et moi, nous vivons avec ce que nous sommes vraiment, sachant que nous sommes des croyants stupides, envieux, effrayants, que nous avons une énorme capacité d'affection lorsque nous n'avons pas, facilement offensés, facilement flattés et ennuyés. Nous pouvons vivre avec tout cela sans l'accepter ou rejeter. Mais donc juste regarder, sans devenir morbide, déprimé ou fier. Posons maintenant une autre question. Cette liberté, cette solitude, cette entrée en contact avec toute la structure de ce que nous sommes en nous-mêmes, pour être réalisée dans le temps? Autrement dit, la liberté peut-elle être réalisée grâce à un processus progressif? Il ne peut pas, bien sûr, parce que dès le moment est introduit, il nous a servi de plus en plus. Personne ne peut se libérer progressivement. Ce n'est pas une question de temps. La question suivante est la suivante. Pouvez-vous prendre conscience de cette liberté? Oh. Si vous dites « je suis libre », dans ce cas, vous n'êtes pas libre. C'est la même chose comme un homme dit « je suis heureux ». Le moment où il dit « je suis heureux » vit dans la mémoire de quelque chose de passé. La liberté ne peut venir naturellement, et non en croyant, en le souhaitant, en le désirant. Il ne peut pas non plus être trouvé, en créant une image de ce qu'elle pense qu'elle est. Pour la rencontrer, l'esprit a tendance à apprendre à regarder la vie, ce vaste mouvement, pas soumis au temps, parce que la liberté dépasse le champ de conscience. Je suis tenté de répéter l'histoire d'un grand disciple qui est allé voir Dieu pour lui demander de lui apprendre la vérité. Dit pauvre Dieu, mon ami, aujourd'hui est très chaud. Veuillez me procurer un verre d'eau. Le disciple part et frappera à la porte de la première maison qu'il trouve, et une belle jeune femme ouvre la porte. Leur date de disciples, les deux se marient et ont plusieurs enfants. Puis un jour, il commence à pleuvoir, pluie sans arrêt. Les rivières épaississent, les rues inondent, les maisons sont traînées par les eaux, et le disciple s'accroche à la femme,
met les enfants sur leurs épaules. Et quand on sent s'il est traîné par le torrent amer, Seigneur, je te prie de me sauver. Le Seigneur répond, quel est le verre d'eau que je vous ai demandé? C'est une histoire très instructive, car nous pensons généralement au temps. L'homme vit du temps. L'invention du futur est devenue son jeu d'évasion préféré. Nous pensons que les changements en nous ne peuvent être effectués qu'à temps. Cet ordre ne peut être établi qu'en nous-mêmes peu à petit, augmenté le jour par jour, mais le temps n'apporte pas l'ordre ou la paix. Et donc nous devons arrêter de penser en termes de progrès. Cela signifie qu'il n'y a pas de lendemain. Nous vivrons en paix. Nous devons en paix. Nous devons atteindre l'ordre immédiatement. Lorsqu'un réel danger est présenté, le temps disparaît, n'est-ce pas? L'action est immédiate. Mais nous ne réalisons pas le danger dans beaucoup de nos problèmes. Et nous avons donc inventé le temps comme moyen de les surmonter. Le temps est une arnaque, car cela ne fait rien pour nous aider à promouvoir un changement en nous-mêmes. Le temps est un mouvement que l'homme a divisé dans le passé, le présent et l'avenir. Et tant que cette division le fait, l'homme vivra toujours en conflit. L'apprentissage dépend du temps. Après tant de milliers d'années, nous n'avons pas encore appris qu'il y a un meilleur mode de vie que nous nous détestions et nous nous tuons. Il est très important de comprendre le problème du temps. Si nous souhaitons une solution à cette vie, que chacun de nous a contribué pour le rendre si monstrueux et sans signification que c'est, la première chose, car qui doit être comprise, nous ne pouvons que regarder le temps avec cette vigueur et cette innocence de l'esprit que nous avons considérée. Nous sommes confus à propos de nos nombreux problèmes et perdus au milieu de cette confusion. Maintenant, quand une personne se perd dans une forêt, quelle est la première chose qu'elle fait? Arrêtez-vous et regardez autour de vous. Mais nous, plus nous nous voyons confus et perdus dans la vie, plus nous courons de toutes les manières, cherchant, demandant et se balançant. La première chose que vous devriez faire, si cela me permet de suggérer quelque chose, c'est de faire de haut niveau intérieurement. Et quand intérieurement, psychologiquement, son esprit devient très calme et clair, il peut alors vraiment considérer la question du temps. Les problèmes n'existent que dans le temps. C'est à ce moment que nous rencontrons le fait incomplètement. Cette rencontre incomplète avec le fait crée le problème. Lorsque nous sommes confrontés à un défi partiel, fragmentairement, où nous essayons de nous échapper. Lorsque nous lui faisons face avec une attention incomplète, nous créons un problème. Et le problème reste existant, alors que nous continuons à y prêter attention, tandis que nous attendons qu'il le résout un jour. Savez-vous quelle est l'heure? Pas le temps mesuré par l'horloge, le temps chronologique, mais le temps psychologique. C'est l'intervalle entre l'idée et l'action. Une idée vise naturellement l'autoprotection, l'idée d'être dans la sécurité. L'action est toujours immédiate, n'est ni le passé ni l'avenir. Le jeu doit toujours être dans le présent, mais l'action est si dangereuse, si incertaine, que nous préférons nous adapter dans une idée qui nous promet une certaine sécurité. Vous regardez, vous avez une idée de ce qui est bien ou mal, ou un concept idéologique lié à vous-même et à la société. Et selon cette idée, vous agissez. L'action s'adapte donc à cette idée, aborde l'idée, et, pour cette raison, il y a toujours un conflit. Il y a l'idée, l'intervalle et l'action. Dans cet intervalle est tout le champ de temps. Cet intervalle est essentiellement pensé. Lorsque vous pensez que demain sera heureux, vous avez alors une image de vous-même pour obtenir un certain résultat dans le temps, la pensée, l'observation, le désir et la continuité de ce désir, soutenu par plus de pensées dites. De cette façon, la pensée crée cet intervalle qui est le temps. Le besoin de sécurité dans les relations génère inévitablement la souffrance et la peur. Cette recherche de sécurité attire l'insécurité. Avez-vous déjà trouvé la sécurité dans l'une de vos relations? Déjà, la plupart d'entre nous veulent la sécurité dans l'amour et être aimés. Mais l'amour existera-t-il lorsque chacun cherche sa propre sécurité, sa propre voie? Nous ne sommes pas aimés parce que nous ne pouvons pas aimer. Qu'est-ce que l'amour? Ce mot est tellement chargé et corrompu que je ne veux guère l'utiliser. Tout le monde parle d'amour. Chaque magazine et journal et chaque missionnaire discute sans cesse de l'amour.
J'adore ma patrie, j'aime mon roi, j'aime un certain livre, j'aime cette montagne, j'aime le plaisir, j'aime me plaisir, j'aime ma femme, j'aime Dieu. L'amour est-il une idée? Si c'est le cas, il peut alors être cultivé, nourri, maintenu avec amour, façonné, tordu, de toutes les manières possibles. Quand vous dites que vous aimez Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie-t-il que vous aimez une projection de votre propre imagination? Une projection de vous-même enduite de certaines formes de respectabilité, comme vous pensez que vous êtes noble et sacré? Dire que j'aime Dieu est un pur contraste. Lorsque vous adorez Dieu, vous vous adorez, et ce n'est pas l'amour. Incapables que nous soyons de comprendre cette chose humaine appelée amour, nous nous sommes enfuis pour des abstractions. L'amour peut être la solution finale de toutes les difficultés humaines, problèmes et afflictions. Alors, comment découvrirons-nous ce qu'est l'amour? Par la définition simple. L'Église l'a définit d'une manière, la société d'une autre, et il y a aussi des écarts et des perversions de toutes sortes. Le culte d'une certaine personne, l'amour charnel, l'échange d'émotions, la compagnie, est-ce ce qui est censé pour l'amour? Cela a toujours été la norme, le modèle qui est devenu si personnel, sensuel, limité, que les religions ont déclaré que l'amour est bien plus que cela dans ce qu'ils appellent l'amour humain. Influencer la pensée d'un autre et connaître la complexité de ces choses, les religions disent qu'il doit y avoir un autre genre d'amour divin, beau, immaculé, incorruptible dans le monde. Certains hommes appelés saints ont toujours soutenu que regarder une femme est coupable. Ils disent que nous ne pouvons pas aborder Dieu si nous nous donnons au sexe et par conséquent négaux, bien qu'ils soient eux-mêmes dévorés par lui. Mais nier le sexe? Les hommes se déchirent leurs propres yeux, se sont séparés leur propre langue, et comme ils nient toute la beauté de la terre, ils ont fait faim, et leur esprit. Ce sont des êtres humains déshydratés. Ils ont interdit la beauté parce que la beauté est liée aux femmes. Pourquoi l'amour peut-il être divisé en sacré et profane? Humain et divin? Ou n'y a-t-il que de l'amour? L'amour est-il pour un et pas pour beaucoup? Si je dis que je t'aime, exclut-il l'amour à un autre? L'amour est-il personnel ou impersonnel? Moral ou immoral? Famille ou non famille? Si vous aimez l'humanité, pouvez-vous aimer l'individu? L'amour sent-il émotion? L'amour est le plaisir et le désir. Toutes ces questions indiquent, non? Que nous avons des idées sur l'amour. Des idées sur ce qu'elle devrait ou ne devrait pas être. Une norme, un code, créé par la culture dans laquelle nous vivons. Ainsi, pour examiner la question de l'amour, ce qu'est l'amour, nous devons d'abord nous libérer des augmentations des siècles, pour jeter tous les idéaux et idéologies sur ce qu'il devrait ou ne devrait pas être. Diviser quoi que ce soit en ce qui devrait être, et ce qu'il devrait être, et ce qu'il devrait être, c'est la façon la plus illusoire de faire face à la vie. Maintenant, comment saurons-nous ce que cette flamme appelle-t-on l'amour? Il n'y a aucun moyen de l'exprimer à l'autre, mais ce qu'il signifie lui-même. Premièrement, je rejetterai tout ce que l'Église, la société, mes parents et mes amis, tous les gens et tous les livres ont dit à leur sujet, parce que je veux savoir par moi-même ce que c'est. C'est un immense problème qui compte pour toute l'humanité. Il existe des milliers de façons de le définir, et je me vois tous enchevêtrés dans cette norme, ou cette norme, comme ce qui me donne du goût ou du plaisir pour comprendre l'amour. Je ne dois pas d'abord me libérer de mes inclinations et de mes préjugés? Je vois confus, déchiré par mes propres désirs, et donc je me dis... Vous pouvez voir tout cela se passe en vous si vous l'observez. Vous pouvez voir complètement, en un coup d'œil, sans avoir besoin de temps analytique. Vous pouvez voir dans un instant toute la structure et la nature de cette chose malante et insignifiante m'a appelé. Mes larmes, ma famille, ma nation, ma croyance, ma religion, toute cette laideur est en vous. Quand venir avec votre cœur et non avec votre esprit, quand il vient du fond de votre cœur, vous aurez alors la clé qui finira par la souffrance.
La souffrance et l'amour ne peuvent pas coexister, mais dans le monde chrétien, ils ont idéalisé la souffrance. Ils l'ont crucifiée pour l'adorer, ce qui implique que personne ne peut échapper à la souffrance, à l'exception de cette porte. Telle est la structure d'une société religieuse exploitante. Donc, lorsque vous demandez ce qu'est l'amour, vous avez peut-être très peur de voir la réponse. Cela peut signifier un revirement complet, peut dissoudre la famille. Vous constaterez peut-être que vous n'aimez pas votre femme, votre mari, ni vos enfants. Les aimez-vous? Je dois démolir la maison que vous avez construite. Il peut ne jamais revenir au temple. Mais si vous voulez continuer à découvrir, vous verrez que la peur n'est pas de l'amour. La dépendance n'est pas l'amour. La jalousie n'est pas l'amour. La possession et la domination ne sont pas l'amour. La responsabilité et le devoir ne sont pas l'amour. L'auto-épité n'est pas l'amour. L'agonie de ne pas être aimé n'est pas l'amour. Cet amour n'est pas l'opposé de la haine, mais l'humilité n'est pas l'opposé de la vanité. De Sartre, s'il est capable d'éliminer tout cela, pas la force, mais la conduisant, comme la pluie fine, lave la poussière de plusieurs jours déposée sur une feuille. Alors peut-être vous trouverez cette fleur, le pèlerin que l'homme a toujours cherché, ses cantiques. Si vous n'avez pas d'amour, pas en petites gouttes, mais en abondance, si elle ne déborde pas d'amour, le monde ira au désastre. Actuellement, sait que l'unité humaine est la chose essentielle et que l'amour est le seul moyen. Mais qui peut vous apprendre à aimer? Une autorité? Une méthode? Un système peut-elle vous apprendre à aimer? Si quelqu'un vous apprend, ce n'est pas l'amour. Vous pouvez dire « Je vais faire de l'exercice par amour. Je vais m'asseoir tous les jours pour réfléchir sur lui. Faites de l'exercice pour être gentil, délicat, et je me forcerai à être attentif aux autres. » Pensez-vous que vous pouvez vous discipliner à aimer? Qui peut exercer la volonté d'aimer? Lorsque vous faites de l'exercice et disciplinez-vous pour aimer, l'amour s'enfuit de votre fenêtre. En pratiquant une certaine méthode ou système d'amour, vous pouvez devenir très compétent ou plus gentil ou entrer dans un état de non-violence. Mais rien de tout cela n'a quelque chose en commun avec l'amour. Dans ce monde, si divisé et aride, il n'y a pas d'amour, car le plaisir et le désir sont de la plus haute importance. Et pourtant, sans amour, votre vie quotidienne est sans sens. Vous ne pouvez pas non plus avoir de l'amour s'il n'a pas de beauté. La beauté n'est pas une certaine chose que vous voyez. Ce n'est pas un bel arbre, une belle image, un beau bâtiment ou une belle femme. Seule la beauté, c'est quand votre cœur et votre esprit savent ce qu'est l'amour. Sans amour, et cette perception de la beauté, il n'y a pas vertu. Et il sait très bien que tout ce qu'il fait, améliorant la société, nourrissant les pauvres, ne fera que créer plus de dysfonctionnement. Car quand il n'y a pas d'amour, il n'y a que des fidélités et de la pauvreté dans son cœur et son esprit. Mais quand il y a de l'amour et de la beauté, tout ce qui est fait est correct. Tout ce qui est fait, c'est l'ordre. Si vous savez aimer, vous pouvez faire ce que vous voulez, car l'amour résoudra tous les autres problèmes. Nous atteignons ainsi ce point. L'esprit peut-il trouver l'amour sans avoir besoin de discipline, de pensée, de coercition, pas de livre, d'instructeur ou de guide? Trouvez-le aussi bien qu'un beau coucher de soleil? Une chose me semble absolument nécessaire. Passion sans raison, la passion ne résultant pas de l'engagement ou de l'adaptation. La passion qui n'est pas lascivia, l'homme qui ne sait pas ce qu'est la passion, ne connaîtra jamais l'amour, car l'amour ne peut exister que lorsque la personne est totalement détachée de lui-même. L'esprit qui cherche n'est pas un esprit passionné. Et ne pas chercher l'amour est la seule façon de la trouver de façon inattendue, pas à la suite d'un effort. Cet amour, comme vous le voyez, n'est pas le temps. Il est à la fois personnel et impersonnel, à la fois et une foule, et une fleur parfumée peut aspirer à son parfum ou la passer sans écrire. Cette fleur est pour tout le monde, et à celle qui se penche pour la sentir profondément et la regarder avec supprimer. Que nous soyons trop proches, dans le jardin ou loin, il est indifférent à la fleur, car il est plein de son parfum et prêt à le diviser avec tout le monde.
L'amour est une nouvelle chose fraîche et vivante. Il n'y a pas d'hier, pas même demain. C'est au-delà de la confusion de la pensée. Seul l'esprit innocent sait ce qu'est l'amour. Et l'esprit innocent peut vivre dans un monde contre nature. Il est seulement possible de le trouver, cette chose merveilleuse que l'homme a toujours cherchée, à travers les sacrifices, l'adoration, les relations, le sexe, toutes sortes de plaisirs et de douleurs. Il n'est possible que lorsque vous réfléchissez, atteignant la compréhension de soi, fin naturellement. L'amour ne connaît pas l'opposé, ne connaît pas les conflits. Pouvez-vous vous demander si je trouve cet amour qui sera ma femme, ma famille? Ils ont besoin de sécurité. En posant cette question, vous montrez que vous n'avez jamais été hors du champ de pensée, en dehors du champ de conscience. Lorsque vous n'avez jamais un état en dehors de ce domaine, vous ne poserez jamais une telle question, car vous savez ce que l'amour est dans lequel il n'y a aucune pensée. Et puis, il n'y a pas de temps. Vous pouvez lire tout se fasciner et enchanter, mais vraiment surmonter la pensée et le temps, ce qui signifie que transcendant la souffrance est d'être conscient d'une dimension différente appelée amour. Mais vous ne savez pas comment arriver à cette merveilleuse source. Et donc, que faites-vous? Quand vous ne savez pas quoi faire, rien ne fait, n'est-ce pas? Rien, absolument. Donc intérieurement, il est complètement silencieux. Vous comprenez ce que cela signifie? Cela signifie qu'il ne cherche, ni souhaitant, ni poursuite. Il n'y a pas de sang. Ensuite, il y a de l'amour. Nous venons d'étudier la nature de l'amour et atteint, je crois, un point qui nécessite une plus grande pénétration, une plus grande perception. Nous avons constaté que pour la plupart, l'amour signifie le confort, la sécurité, une garantie de satisfaction émotionnelle continue pour le reste de leur vie. Vient ensuite une personne comme moi et vous dit « Est-ce vraiment l'amour ?» Et vous me contestez, et vous vous demandez de vous regarder et de vous demander de regarder en vous-même. Essayez de ne pas regarder car c'est très dérangeant. Il serait préférable de discuter de l'âme ou de la situation politique ou économique. Mais lorsque vous vous retrouvez contre un coin et forcé de regarder, vous vous rendez compte qu'il a toujours pensé être l'amour. Ce n'est en aucun cas de l'amour. Il s'agit d'une satisfaction d'exploitation mutuelle et mutuelle. Quand je dis l'amour, il n'y a pas de demain hier, ou il n'y a pas de centre, donc il y a de l'amour. Cela a une réalité pour moi, mais pas pour vous. Vous pouvez le citer et le convertir en une formule, mais sans aucune validité. Vous devez voir le fait par vous-même et le faire. Vous avez besoin de liberté pour regarder. Il est nécessaire d'être libre de toute condamnation, de tout jugement, de toute autre quiescence ou désaccord. Maintenant, regarder est l'une des choses les plus difficiles de la vie. Ou écouter. Regarder et écouter sont la même chose. Si vos yeux sont obsédés par vos préoccupations, vous ne pouvez pas voir la beauté du coucher du soleil. La plupart d'entre nous ont perdu le contact avec la nature. La civilisation a une grande partie de la formation de grandes villes. Nous devenons de plus en plus des gens urbains, vivant dans des appartements serrés et ayant très peu d'espace même pour regarder l'après-midi et le ciel du matin. Et puis nous perdons le contact avec la nature, le contact avec la beauté. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué combien d'entre nous regardent la naissance ou le coucher du soleil, ou le clair de lune, ou les réflexes de la lumière dans l'eau. Ayant perdu le contact avec la nature, nous avons naturellement tendance à développer des compétences intellectuelles. Nous lisons un grand nombre de livres, nous fréquentons de nombreux musées et concerts, regardons la télévision et avons plus de divertissement. Nous citons sans fin les idées des autres, nous pensons beaucoup et parlons d'art. Pourquoi dépendons-nous autant de l'art? Est-ce une forme d'évasion? De stimulus? Si vous êtes directement en contact avec la nature, si le mouvement d'un vol d'oiseau
est observé. Voyez-vous la beauté de chaque mouvement des nuages? Regardez-vous les ombres dans les collines, ou la beauté manifestée dans le visage de quelqu'un d'autre? Pensez-vous que vous voulez aller dans un musée pour voir des photos? Peut-être parce que vous ne savez pas comment regarder toutes les choses qui vous entourent. C'est peut-être pour cette raison qu'il recourt à certains médicaments pour vous encourager à mieux voir. Il y a une histoire sur un instructeur religieux qui a parlé à ses disciples chaque matin. Un matin, elle est montée sur scène, et au moment où elle a commencé à parler, un oiseau a atterri sur le rebord d'une fenêtre et a commencé à chanter avec toute l'âme. Puis il se tait et est allé voler. Puis a dit l'instructeur, le sermon ce matin est terminé. Il me semble que l'un de nos plus grands. Les difficultés consistent à voir, pour nous-mêmes, clairement non seulement des choses extérieures, mais aussi la vie intérieure. Quand nous disons que nous voyons un arbre, une fleur ou une personne, voyons-nous vraiment? Ou voyons-nous simplement l'image que le mot a créée? Autrement dit, lorsque vous regardez un arbre ou un nuage, un après-midi brillant, le voyez-vous vraiment? Non seulement avec vos yeux et intellectuellement, mais totalement? Il a déjà connu une chose objective, un arbre, par exemple, sans aucune des associations, aucune des connaissances qu'il a acquises, sans préjudice, pas de jugement, aucun mot pour constituer un rideau entre vous et l'arbre, vous empêchant de voir comment ça va vraiment. Essayez de voir ce qui se passe vraiment. Lorsque vous observez l'arbre avec tout son être, avec toute son énergie, dans cette intensité, vous verrez qu'il n'y a pas d'observateur. Il n'y a qu'une attention. Ce n'est que lorsqu'il y a une inattention, y a-t-il un observateur et observé. Quand tu regardes pleine attention, il n'y a pas de place pour aucun concept, formule ou mémoire. Il est important de comprendre cela, car nous examinerons un sujet qui nécessite une grande enquête minutieuse. Seul l'esprit qui regarde les arbres ou les étoiles avec l'abandon total de lui-même, seul cet esprit sait ce qu'est la beauté. Et quand nous voyons vraiment, nous nous retrouvons dans un état d'amour. En général, nous connaissons la beauté en comparaison ou par les créations de l'homme, ce qui signifie que nous attribuons la beauté à un certain objet. Je vois ce que je considère bello, que je considère comme un beau bâtiment, et apprécie cette beauté en raison de ma connaissance de l'architecture et de la comparaison avec d'autres bâtiments que j'ai vus. Mais maintenant je me demande, y a-t-il de la beauté sans objet? Lorsqu'il y a un observateur, c'est-à-dire le capteur, l'expérimentateur, le penseur, il n'y a pas de beauté. Parce que la beauté est alors quelque chose vers l'extérieur, quelque chose que l'observateur regarde et juge. Mais quand il n'y a pas d'observateur, et cela nécessite beaucoup de méditation et d'enquête, il y a de la beauté sans objet. La beauté réside dans l'abandon total de l'observateur et de la chose observée. Et il ne peut y avoir d'auto-abandon que lorsqu'il y a une austérité totale. Pas l'austérité du prêtre avec sa grossièreté, ses sanctions, ses règles et son obéissance. Pas l'austérité de l'habillage, des idées, de l'alimentation, du comportement, mais de l'austérité qui consiste à être totalement simple, ce qui est une humilité complète. Il n'y a pas de réalisation, alors il n'y a pas d'escalier à monter, il n'y a que la première étape, et la première étape est l'étape éternelle. Supposons par exemple que vous marchez seul ou avec quelqu'un et que vous vous taisez. Il est entouré par la nature et l'écorce d'un chien n'est pas entendue. Le bruit d'une voiture qui passe, pas même le volant des ailes d'un oiseau. C'est en silence complet. Et silencieux est également la nature environnante. Dans cet état de silence, il y a à la fois l'observateur et dans la chose observée. Quand l'observateur ne traduit pas dans la pensée ce qu'il voit, dans ce silence, il existe une qualité de beauté différente. Il n'y a ni nature ni observateur. Ce qui existe, c'est un état où l'esprit est total et complètement seul. Seulement, pas isolé, seulement dans son silence, et cette immobilité est la beauté. Quand il y a un observateur, il n'y a que l'observateur quand l'amour et le désir et le plaisir, quand le désir et le plaisir ne sont pas liés à l'amour, donc l'amour est intense. Comme la beauté,
C'est une chose totalement nouvelle chaque jour, comme je l'ai dit, et ce n'est que lorsque nous voyons sans aucun préjudice, aucune image, que nous pouvons être en contact avec quelque chose dans la vie. Toutes nos relations sont basées sur les faits, sur les images formées par la pensée. Si vous avez une image sur vous, et vous ayez une image sur moi, naturellement, nous ne nous voyons pas comme nous sommes vraiment. Ce que nous voyons, ce sont les images que nous nous formons, qui nous empêchent de contacter, et c'est pourquoi notre relation ne fonctionne pas bien. Quand je dis que je te connais bien, je veux dire que tu as rencontré hier. Je ne te connais pas vraiment maintenant. Ce que je sais, c'est juste l'image que j'ai de vous. Cette image est composée de ce que j'ai dit dans mes éloges ou de m'insulter. D'après ce que vous m'avez fait, et c'est composé de tous les souvenirs que j'ai de vous. Et votre image, relative à moi, est constituée de la même manière. Et ce sont ces images qui sont en relation et nous empêchent de vraiment commune les uns avec les autres. Deux personnes qui vivaient en commun, par beaucoup le temps, à des marges les uns des autres, ce qui les empêche d'être en relation. Si nous comprenons les relations, nous pouvons coopérer, mais il n'y a aucune possibilité de coopération à travers des images, des symboles, des concepts ou des idéologies. Ce n'est que lorsque nous comprenons que la relation vraie et mutuelle entre nous y est la possibilité d'amour. Mais l'amour est refusé lorsque nous avons des images. Par conséquent, il est important de comprendre. Pas intellectuellement, mais vraiment, dans sa vie quotidienne. Car il conforme des images sur sa femme, son mari, son voisin, son fils, sa patrie, ses politiciens, ses dieux. Rien d'autre n'a d'image. Ces images créent un espace entre nous et ce que nous observons. Et dans cet espace, il y a un conflit. Alors, découvrons maintenant s'il est possible de se débarrasser de l'espace que nous avons créé, non seulement en dehors de nous, mais aussi en nous-mêmes. L'espace qui sépare les gens dans toutes leurs relations. Maintenant, l'attention même qui donne un problème est l'énergie qui résout le problème. Lorsque vous passez de toute l'attention, je veux dire tout ce que vous avez, il n'y a pas d'observateur du tout. Il n'y a que l'état d'attention qui est l'énergie totale, et cette énergie totale est la forme d'intelligence la plus élevée. Bien sûr, cet état d'esprit doit être tout du silence. Et ce silence, cette immobilité, survient en cas d'attention totale et indisciplinée. Ce silence complet dans lequel il n'y a pas d'observateur observé est la forme la plus élevée d'un esprit religieux. Mais ce qui se passe dans cet état ne peut pas être exprimé en mots, car ce que je sais à travers des mots n'est pas le fait. Pour découvrir par vous-même, vous devez passer par cet état. Chaque problème est lié à tous les autres problèmes, et par conséquent, si vous pouvez résoudre complètement un seul problème, peu importe ce qu'il est, vous verrez que vous pourrez affronter et résoudre facilement tous les autres. Bien sûr, nous parlons de problèmes psychologiques. Nous avons déjà vu qu'un problème ne peut exister que dans le temps, c'est-à-dire que lorsque faire face à une situation donnée incomplètement. Ainsi, non seulement nous devons être consommés de la nature et de la structure du problème et le voir totalement, mais nous devons également y faire face dès qu'il survient et le résoudre immédiatement afin qu'il ne puisse pas être enraciné dans l'esprit. Si nous laissons un problème durer un mois, un jour, ou même quelques minutes, cela déforme l'esprit. Sera-t-il donc possible de faire face immédiatement à un problème sans aucune déformation et de s'en débarrasser immédiatement et complètement, sans être en tête de mémoire et de rayures? Ces souvenirs sont les images que nous portons avec nous. Et ce sont ces images qui sont confrontées à cette chose portable qui est la vie. Et puis, il y a une contradiction, et donc un conflit. La vie est très réelle, pas une abstraction, et lorsque nous y faisons face avec des images, des problèmes naissent.